Merci d'être là. Bienvenue sur cet élément encore une fois de plus. Je suis toujours et toujours Herman le Patriote. J'aimerais vous informer, chers camarades patriotes, patriotes et panafricains, voilà, et panafricaines, donc burkinabés et des autres pays du Liptako Gourma ou du NRP, la nouvelle révolution panafricaine. Je voudrais informer tous mes abonnés que Afrique, Arabie Saoudite se déroule, voilà, et actuellement le Burkina Faso est là-bas. Mais Ibrahim Traoré, un homme très intellectuel et très intelligent, et il nous a quand même écouté, pas personnellement ou singulièrement, il a écouté Herman le Patriote, mais en tout cas je suis sûr qu'il a écouté un tant soit peu les personnes, ou bien ses collaborateurs qui ont eu la même pensée patriotique et panafricaine comme nous, qui avons dit de ne pas aller là-bas. Même si nous ne sommes pas dans le cœur des Arabes, mais on connaît leur passé, on connaît Arabie Saoudite là, on connaît leur passé. Et nous ne voulons faire aucune erreur dans cette nouvelle révolution panafricaine. Et c'est pourquoi nous avons dit, et moi personnellement je suis allé très loin parce que vous me connaissez, je suis un jusqu'au boutiste. Et quand je parle, vraiment je suis désolé, c'est comme ça, je n'ai pas trop de réserve. J'ai même dit que s'il y a un seul pays, il inclut même mon pays où je suis. S'il y a un seul pays où Ibrahim Traoré peut aller sans donc s'inquiéter, c'est le pays de Vlag Vlag. Et je crois que mes abonnés, beaucoup de mes abonnés m'ont donné raison là-dessus. C'est le seul pays, je peux dire je dors en paix, Ibrahim Traoré peut aller en personne. Les autres qui se fassent représenter. Alors, Ibrahim Traoré nous a écoutés. Aujourd'hui, le sommet Afrique-Arabie Saoudite se déroule. Et c'est le docteur, j'oublie un peu son nom n'est pas trop facile. Mais en tout cas, c'est le président de l'Assemblée nationale, en guillemets, ils appellent ça ALT, l'Assemblée législative de la transition. Voilà, mais en tout cas, entendez par là, Assemblée nationale du Burkina Faso. Donc, le chef de cette assemblée, le président de cette assemblée législative de la transition, c'est ce chef-là qui a été représenté là-bas, qui a représenté le docteur Ibrahim Traoré. Il a reçu, je vais vous montrer l'élément, vous savez très bien que j'ai toujours des éléments à vous montrer quand je fais mes vidéos, même si ça fait quelques minutes ou même quelques secondes, c'est que si je dois toujours vous montrer quelque chose. Donc tout à l'heure, on va suivre l'élément ensemble, on va suivre ensemble. Donc, M. Ibrahim Traoré n'est pas allé en Arabie Saoudite comme nous l'avons ou nous l'avions proposé. C'est très important. M. Ibrahim Traoré, étant jeune comme nous, écoute sa jeunesse, écoute sa population et il a un bon conseiller. La seule chose qui n'a pas encore été donc rectifiée selon toutes mes propositions, c'est concernant son arme. Je crois que son arme est toujours à vue. On va insister, un jour il comprendra et il va fermer son arme comme le fait Assimi Goïta. Et aussi ma proposition de loi concernant la constitution du Burkina Faso. Il faut qu'il soit ajouté un article qui promet, qui va soutenir ma proposition, la présidence à vie par défaut. Et cela permettra à ce que ceux qui vont prendre le pouvoir puissent servir le peuple et non se servir. Parce que si tu te sers, tu ne feras même pas un deuxième mandat, tu seras cueilli par le peuple, selon la Constitution. Mais tout ça, on va toujours insister là-dessus dans les directs et dans nos grandes sorties. Là, c'est pour vous donner simplement des informations. Alors, on va écouter l'élément ensemble et après quoi, je pense qu'on va poursuivre. Donc, je vous laisse écouter l'élément et je reviens, chers camarades. Riyad en Arabie Saoudite pour commencer, c'est aujourd'hui que s'ouvre le sommet Afrique-Arabie Saoudite. À ce rendez-vous entre le Royaume et les pays d'Afrique, le Burkina Faso y prend part et on se rappelle l'invitation du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien, il est représenté par le président de l'Assemblée législative de transition pour porter la voix du peuple. Le docteur Ousmane Bougma est arrivé hier à Riyad. Le point avec notre envoyé spécial, Mounira Guéry. Arrivée du président de l'Assemblée législative de transition à Riyad. Ousmane Bougma est en terre saoudienne pour le premier sommet Afrique-Arabie Saoudite et la rencontre au sommet de l'Organisation de la coopération islamique en abrégé OCI. Le président de l'Assemblée législative de transition va porter la voix du Burkina au nom du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette voix est celle d'un Burkina souverain et résilient qui se bat contre l'adversité des groupes armés terroristes pour sa sécurité et son développement. Le message porté par le chef du Parlement burkinabé vise la construction d'un monde plus juste, plus solidaire et plus équitable.
Ousmane Boukman va aussi plaider pour l'instauration de partenariats sûrs et fiables dans la lutte contre l'identiterrorisme et dans la gestion de la crise humanitaire. À côté du Burkina Faso, plusieurs autres pays africains vont se faire entendre à ce premier sommet Afrique-Arabie Saoudite. Et le Royaume s'active pour écouter cette Afrique, devenue une interlocutrice incontournable et un enjeu géostratégique majeur à l'heure où le monde subit d'importantes mutations socio-économiques et politiques. Dans l'agenda de la délégation burkinabé dans la capitale saoudienne figurent également des audiences avec d'importantes personnalités. Voici que vous avez écouté l'élément, ok? Et vous voyez très bien que ce que nous avons dit, ça a été donc corroboré par le monsieur le journaliste. Donc nous sommes très contents de savoir que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas allé en Arabie Saoudite en chair et en os. C'est un monsieur qui va arriver très loin parce que non seulement il écoute sa population, il écoute ses cyberactivistes, il écoute en tout cas les personnes qui l'aiment comme nous autres. Voilà, que ce soit moi qui l'ai écouté personnellement, ou bien que ce ne soit pas moi qui l'ai écouté parce que c'est un chef d'État. Donc il a beaucoup de personnes qui le conseillent et il a beaucoup de sources de propositions et de suggestions. Donc je n'aurai pas la prétention de dire que c'est moi singulièrement qui l'a écouté. Mais en tout cas, aux premières heures, aux premières minutes de son apparition avec les chefs les Arabes, les collaborateurs ou bien les envoyés du président de l'Arabie Saoudite, automatiquement, j'ai crié mon ras-le-bol et je crois que certains cyberactivistes aussi peut-être ont crié leur ras-le-bol. Comme je ne suis pratiquement aucun cyberactiviste sur la toile. Voilà, je ne regarde aucune vidéo sur la toile, à part la vidéo du grand frère Yves Aïpo, on avait filmé et j'étais allé pour voir s'il avait vraiment parlé de moi. Sinon, je ne regarde aucune vidéo pour ne pas me mélanger un peu et me laisser convaincre par des personnes qui sont ambiguës. Parce que moi, je ne suis pas ambigu. Dans toutes mes prises de position, mes abonnés savent exactement pour chaque sujet, chaque personnalité publique, les personnes savent exactement ma position. Je ne vais pas aller suivre encore, même si ce sont des personnes qui parlent dans le même sens que moi, je ne suivrai personne, c'est ma politique. Donc je ne sais pas si les gens en ont parlé, mais ce que je sais, moi j'ai parlé de cela, j'ai décrit, j'ai fait un nous direct, où j'ai dit que je dénonce le fait que Ibrahim Traoré puisse donner son accord qu'il va aller là-bas. Parce que je pensais qu'il allait aller là-bas en personne, puisque on a écouté donc les gens de l'Arabie Saoudite, on les a écoutés. Si vous voulez même, je peux vous faire écouter à la fin de cette vidéo et vous verrez qu'ils ils étaient contents pour dire que oui, le capitaine nous a donné sa parole qu'il sera là-bas, tout et tout. Et nous avons décrié cela. Vous voyez, voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous dire que le Capi a écouté son peuple. Il ne s'est pas rendu il n'est pas parti en personne à l'Arabie Saoudite. Je suis vraiment le patriote. Merci d'avoir regardé ce petit élément. Que Dieu vous bénisse. Et suivez donc cette petite vidéo sur le capitaine Ibrahim Traoré pour pouvoir juste vous permettre d'être dans le bain de l'action. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Riyad, la capitale saoudienne, a vu affluer de nombreuses délégations africaines de haut niveau, dont des chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Et pour cause, la tenue du premier sommet afro-saoudien. Ce sommet, dont les travaux ont débuté ce 10 novembre 2023, vise à élargir et raffermir les relations entre le continent africain et l'Arabie saoudite par l'établissement d'une coopération stratégique et fructueuse dans divers domaines. Le Tchad, bien qu'en transition politique, mais fort de la paix et la sécurité dont il jouit, mais également de ses perspectives économiques réconfortantes, ne peut rater cette occasion. S'exprimant à cette occasion, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a salué cette heureuse initiative de son Altesse Mohammed bin Salman, a d'abord fait un aperçu des relations afro-saoudiennes avant de faire savoir sa vision d'une coopération gagnant-gagnant basée sur le respect des valeurs humaines et des profits mutuels pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Il n'a pas passé sous silence les opportunités dont regorge le Tchad dans plusieurs domaines. Opportunités qui peuvent intéresser les investisseurs saoudiens et aider à densifier les relations tchado-saoudiennes et partant afro-saoudiennes. Le président de transition, qui a souligné que le sommet se tient dans un contexte politique, sécuritaire, économique et environnemental mondial très difficile, n'a pas manqué de donner des recettes, lesquelles résident dans la redéfinition des priorités mondiales et la coordination des efforts pour relever les nombreux défis dans le respect des uns
et des autres et des équilibres régionaux. En ce qui concerne la coopération bilatérale, le chef de l'État a déclaré que la coopération économique entre le Tchad et l'Arabie saoudite a progressé considérablement ces dernières années, citant la signature de nombreux accords et protocoles d'entente qui renforcent cette coopération, faisant référence au dernier accord signé entre les deux pays lors de la conférence économique qui a précédé le sommet afro-saoudien. Parlant de la transition politique en cours, le président de la République a fait écho de tous les efforts déjà consentis, mais aussi des défis financiers et logistiques à relever pour l'organisation du référendum et des élections générales pour le retour à l'ordre constitutionnel, invitant les pays amis du Tchad à l'accompagner. La crise soudanaise, avec ses répercussions sur le Tchad, notamment l'afflux massif des réfugiés, n'a pas été occultée par le chef de l'État qui a demandé de l'assistance pour les réfugiés soudanais, mais aussi les communautés d'accueil qui partagent tout avec les réfugiés. À la suite du président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, de nombreux dirigeants africains se sont aussi félicités de la tenue de ce sommet et ont exprimé leur satisfaction pour ce tournant historique amorcé dans les relations afro-saoudiennes. Tous ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour renforcer la coopération sur la base d'un partenariat stratégique et d'intérêt commun. L'Arabie saoudite a quant à elle salué les liens historiques avec le continent africain et l'intérêt de développer ses relations avec tous les pays dans les domaines politiques, économiques et socioculturels.